Bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour Cyril, merci de nous accueillir ici sur le salon de Rambouillet. Nous sommes sur le stand Leica. Vous avez eu l'occasion il y a 2 ans de découvrir plusieurs vidéos qu'on avait réalisées ensemble à la boutique Leica à Paris. On avait envie aujourd'hui de vous parler d'une thermique. Aujourd'hui, depuis maintenant 1 ou 2 ans, on voit de plus en plus de thermiques sur le marché et on voulait présenter avec Mathieu le Calonox. J'ai 2 modèles devant moi, un qui va servir pour l'observation et un autre qui va servir potentiellement pour le tir. Alors Mathieu, en quelques mots, le Calonox, pourquoi est-ce qu'il a quelque chose en plus par rapport aux autres thermiques celui-là? Alors, par rapport aux autres thermiques, en termes de technologies qui sont exploitables dans le civil, on est au maximum de la limite de ce qu'on peut autoriser. C'est le premier point. On est bridé par tous les mêmes lois européennes. Par contre, ce qui se passe et qui est très intéressant, c'est que Leica a depuis des dizaines d'années une expérience dans l'image numérique, de par la photographie, de par nos capteurs photo comme le Leica M. Et donc, on a une connaissance dans le traitement de l'image numérique qu'aujourd'hui, quasiment personne n'a. Nous sommes leaders dans ce domaine-là. Et ce domaine, nous l'avons incrémenté à l'intérieur du Calonox, c'est-à-dire nous avons mis à l'intérieur du Calonox un algorithme mathématique qui recalcule en permanence l'image. Cet algorithme, pour parler vulgairement, eh bien, c'est une gomme. Dans l'image numérique, plus on met de détails, plus il se crée de l'aberration. Cet algorithme, il vient redessiner l'image en gommant les aberrations optiques qu'il pourrait y avoir. Et c'est là où Leica fait sa différence au niveau de l'image thermique. Moi, je suis chasseur. À quoi ça va me servir d'utiliser le Calonox dans mon quotidien? Le Calonox View dans le quotidien, lorsqu'on est gestionnaire de territoire, connaître c'est mieux qu'estimer, c'est pareil que pour la télémétrie. Eh bien, quand on doit gérer une population, savoir l'estimer, savoir combien on a d'animaux, et bien plus que des indices kilométriques, pouvoir sortir la nuit sans déranger les animaux, faire de l'observation, de la photo, de la vidéo, du comptage, du live stream, c'est génial. On va pouvoir voir, observer les animaux à peu près jusqu'à quelle distance? Alors, ça va détecter de la chaleur jusqu'à 3000 mètres. On va reconnaître un animal à environ 1000 mètres et on va être capable d'identifier ce que c'est assez précisément jusqu'à 500 mètres pour le Calonox View. Donc, typiquement, un brocard d'une chevrette, on va pouvoir l'estimer à peu près jusqu'à quelle distance? À 500 mètres. À 500 mètres. À 500 mètres, brocard ou chevrette, la différence est faite, il n'y a aucun problème. Au niveau utilisation, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on l'allume? Comment est-ce qu'on change les paramètres? Ça fonctionne très simplement, c'est une logique à prendre. C'est comme une télécommande de téléviseur. Un bouton plus, un bouton moins, un bouton pour avoir accès au menu rapide ou au menu long. On se balade dans les menus et tous les réglages se font avec 3 boutons. Mais on peut également, puisqu'on le couple avec le smartphone et l'application dédiée, faire tous ces réglages sur le smartphone, ainsi que le live stream. Imaginez, vous êtes avec un technicien de fédération, un lieutenant de louveterie sur un besoin d'intervention. Vous avez besoin de partager la personne qui fait l'observation. Et dans la voiture, vous avez un lieutenant de louveterie à vos côtés. Il a le téléphone portable et en direct, il voit ce que vous voyez dans l'appareil. Alors ça veut dire aussi, j'imagine, qu'on peut prendre des photos, qu'on peut enregistrer des vidéos? On peut enregistrer des vidéos, on peut prendre des photos. Ainsi, s'il y a besoin d'apporter des preuves de dégâts de gibier, de présence de prédateurs et autres, on est tout à fait capable de le faire. Alors, on a ce modèle-là et celui-ci va servir pour le tir. Celui-ci va servir pour l'observation et pour le tir. Il n'a pas de photo, de vidéo ou de live stream. Pourquoi? Parce que la définition est moins haute. Mais c'est un choix volontaire de chez Leica puisqu'on a sorti 2 produits pour ne pas faire de compromis. Lorsque vous allez utiliser ce produit en clip-on sur une lunette de tir, vous allez vous servir du zoom de votre lunette. Vous allez donc venir rentrer à l'intérieur de l'image et louper à l'intérieur, se servir comme d'une loupe. Donc vous allez commencer à voir les pixels se dessiner. Si la définition est trop haute, eh bien vous allez avoir un puzzle. En diminuant la définition, on donne une image qui est plus harmonieuse. Et ça, c'est le vrai bénéfice utilisateur. Ça veut dire qu'on va avoir son réticule lumineux à l'intérieur? Exactement, puisqu'en fait, vous regardez à l'intérieur de votre optique de chasse préférée qui vous suit sur votre carabine, votre compagnon de tous les jours, et vous venez clipper une image digitale dessus, que vous venez calibrer pour que l'image digitale soit superposée à l'image optique. Et lorsque vous avez besoin de faire un tir, là, on ne parle plus de chasse, on parle de régulation et de destruction. 3 départements sont concernés, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, mais les lieutenants de louveterie également sur tout le territoire. Lorsqu'ils ont des missions de destruction, je pense à tout ce qui est périurbain. Vous ne pouvez pas intervenir en journée dans des zones périurbaines, vous intervenez de nuit. Cet appareil-là vous permet de faire un tir de nuit qui soit éthique, fiable et ce, même à une distance importante. Cyril, quand on parle de Leica, on parle de la photographie.
ça, ces modèles-là, ils sont fabriqués chez Leica au même endroit que là où on fabrique l'appareil photo que vous avez autour du cou? Alors tout à fait, Baudouin. En fait, il y a certains composants, comme le disait Mathieu, qui ne sont pas fabriqués par nous au niveau du thermique. Donc on achète certains composants, notamment en Asie, mais tout le reste de l'appareil est fabriqué par Leica. C'est une fabrication donc Leica, de qualité Leica, c'est extrêmement robuste. On n'a absolument jamais de problème technique avec ce type de produit. Ouais. Donc c'est une pure construction allemande Leica. C'est une pure construction allemande. Aujourd'hui, on peut le trouver partout en France, auprès de l'ensemble des armuriers avec lesquels Leica travaille. Ça y est, ils sont déjà arrivés? Oui, alors, ils sont arrivés depuis 2 ans. On en parle réellement à partir de maintenant, depuis que la situation sanitaire se calme. Il faut savoir que ces produits-là sont distribués. Il y a une demande qui est extrêmement forte parce qu'il y a des besoins de régulation qui sont extrêmement forts. On entend parler des dégâts de gibier et de leur financement, etc. Vous pouvez les trouver partout dans notre réseau de partenaires agréés. C'est-à-dire qu'on fait en sorte, chez Leica, de travailler avec des personnes qui ont la compétence et que les informations qu'on te donne aujourd'hui, Baudouin, que tu les retrouves chez nos points de vente agréés, qui savent manipuler le matériel, qui savent le mettre en place et qui savent l'utiliser. Aujourd'hui, vous avez des louvetiers, vous avez des personnes de fédération qui l'utilisent déjà là sur le terrain? Exactement, exactement. En ONF, sur des missions de cotage, l'OFB également, des lieutenants de louveterie, des chasseurs qui sont autorisés à faire du tir de nuit, au Rhin, Bas-Rhin, Moselle. Oui, c'est déjà en circulation et ce depuis 2 ans. Est-ce que vous avez également des guides de chasse qui sont intéressés par ce type de produit? Ça peut arriver notamment dans des questions de comptage et de repérage d'animaux. Il y a des situations qui sont parfois difficiles, dessiner des chamois dans des barres rocheuses avec un fort soleil quand ils sont couchés et autres. Et quand on a besoin de faire avancer un plan de chasse pour que les équilibres gestion soient bien là, eh bien avec un thermique, plus facilement on identifie les animaux. C'est une aide à réaliser les plans de chasse quantitatifs de manière à ce que la gestion des territoires soit bien faite. Et puis même en parallèle, pour le plaisir de réussir à observer beaucoup plus d'animaux que si on n'avait pas de thermique lorsqu'on fait sa journée de chasse. Tout à ce côté. Très bien, écoutez, un grand merci à tous les deux. Tu voulais également… Simplement pour finir, puisqu'on n'a pas fait la démonstration, le Calonox Sight, comme on l'a dit, on fait l'observation, mais le Calonox, on vient tout simplement le clipper sur la lunette, on referme, et là, le Calonox est en place et on est prêt à tirer. Ouais, donc c'est très facile à… Tout à fait, et on a une multitude de bacs d'adaptation pour tout diamètre de lunettes. Donc on peut fournir pour chaque diamètre de lunettes une bague adaptée pour monter le Calonox. D'accord, ça veut dire qu'on peut l'utiliser même si, pas extraordinaire ou malheureusement, ce n'était pas une lunette Leica, on peut quand même potentiellement le… On peut l'utiliser avec toutes les lunettes du marché puisque nous fournissons tous les diamètres de bagues nécessaires à son utilisation. Ce qui est très intéressant, et c'est là où Leica réfléchit les produits d'une certaine manière, un bon outil ne sera jamais un gadget. C'est pourquoi Leica ne fait pas de lunettes thermiques à proprement parler, mais un système clip-on. Pourquoi? Parce que la plupart des lieutenants de louveterie, personnels fédéraux ou ceux qui chassent tout simplement et qui ont le droit de l'utiliser, ont déjà du matériel avec lequel ils aiment chasser et avec lequel ils sont en confiance. Eh bien, le fait de venir mettre un clip-on, on ne change pas tout son matériel, on vient adapter quelque chose dessus de manière à ce qu'on puisse utiliser nos outils favoris. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je prends une autre cas de mission. Les lieutenants de louveterie sont aussi habitués à tirer au phare. Il est 4 h du matin, vous avez fait vos opérations de louvetier toute la nuit. Vous n'avez plus de batterie dans le Calonox parce que vous l'avez trop utilisé. Comme c'est un système clip-on et que ce n'est pas une lunette, vous pouvez tout simplement retirer et tirer normalement avec votre optique habituelle et un phare. Un bon outil ne sera jamais un gadget. Ça c'est sûr, très bien. Bon, eh bien merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir.